Rip FIFA. Est-ce que vous avez marre d'entendre chaque année cette phrase qui veut rien dire? Oh non, FIFA est mort! Alors que le jeu vient tout juste de sortir. Eh ben, moi aussi. Et pourtant, il y a de la vérité dans tout ça. Et les signes sont très visibles. On est encore loin du fameux market crash de FIFA 15, heureusement. Mais ce que je voulais inspecter aujourd'hui sont les raisons pour ce déclin très soudain, en commençant par la raison de jouer. Si vous jouez à FIFA, vous êtes un fan de foot. C'est la règle. Sauf si vous êtes mon frère. Jetez l'éponge. Et si FIFA est si mauvais que ça, pourquoi pas jouer à un autre jeu de foot? Je sais pas moi, si vous avez trouvé mieux, je suis preneur. PES c'est mort depuis 2014. Vous voyez, on n'a pas le choix. Même si on kiffe ce sport, regarder la finale de la Coupe du Monde une 10e fois, ça va rendre n'importe qui fou. J'ai rien contre les analystes de foot. Donc le même effet sera visible sur le jeu. La répétition. Après qu'on a eu un énorme changement avec les drafts sur FIFA 16, Foot Champ sur le FIFA 17, Squad Battle sur le 18, le 19 avec Division Rivals, et cette année on a eu l'énorme innovation qui est la Hypermotion 2, du jamais vu depuis la Hypermotion 1 l'an dernier. FIFA a enfin mérité son titre de jeu recyclé chaque année. Bravo EA. Et tout le monde connaît le mode qui leur rapporte 6 milliards d'euros chaque année. Ultimate Team. Jouez des matchs, ouvrez des packs et construisez votre équipe de rêve. Blabla, vous connaissez l'histoire. Et tout doit se passer dans cet ordre-là. Jamais le contraire. J'achète le jeu pour y jouer et pour jouer encore plus, je dois améliorer mon équipe. Mais au fil du temps, cela ne rapportait pas assez à leurs yeux. Donc ils ont inversé l'ordre pour forcer les joueurs à améliorer leurs équipes en les forçant à jouer. On est passé de 2 à 3 événements par trimestre à des événements non-stop chaque semaine. Maintenant le vrai événement c'est quand il y a rien. Bien sûr chaque événement ramène avec lui des nouvelles cartes et oh mon dieu, est-ce que vous avez vu la quantité des cartes spéciales qu'on a eu? Et on est en décembre, sans compter les objectifs qui demandent de jouer une centaine de matchs, y compris Squad Battles, qui me donnent envie d'enfoncer mon poing dans la télé, gentiment. Ce qui en tout nous force à passer plusieurs heures chaque jour pour ne pas se laisser derrière. On n'est pas tous des chômeurs EA. Et croyez-moi, avec ce cumul de fatigue, si quelqu'un n'arrive pas à faire une pause pour regagner sa motivation, par peur de se sentir en retard, le jour où il quittera ce jeu, ça sera une fois pour toutes. Ce qui est un peu le cas de ce qui se passe en ce moment-là. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux joueurs de Noël. Juste un conseil, le casual n'existe pas sur FIFA. Non, non, s'il te plaît, pas par là. Et il est rentré chez Foot Champion. A little later. Le gameplay. Bien sûr, loin d'être parfait, mais on va pas s'attarder dessus. Il y a déjà des milliers de vidéos sur ce sujet-là. C'est jouable quand vous habitez au-dessus du serveur. Sinon, faites vos bagages et installez une tente devant. Car c'est la seule solution quand le netcode est aussi désastreux. Faites un tackle parfait et le jeu fera une passe parfaite pour l'adversaire. Faites une passe ou un tir et la balle atterra juste devant vous. Même les meilleurs joueurs du jeu me font croire que c'est une maison de retraite. Ah, le lag. Désormais, ne crée pas seulement un retard, il change les règles du jeu. 99 de tir devient 15. Messi joue comme la caca. Vous imaginez si sur Fortnite un ping élevé réduit vos dégâts? L'abus du RNG. Un aspect qui devrait être illégal car un jeu compétitif devrait faire en sorte que les mêmes actions créent les mêmes conséquences et ne pas laisser le résultat au hasard. Même si dans la vraie vie on peut trouver des buts à la FIFA, mais donner l'avantage à l'équipe non favori, c'est aller trop loin. Beaucoup trop loin. Pour ne pas s'attarder dessus, j'ai passé un bon moment à me plaindre, mais j'ai encore un truc à dire. Les récompenses. L'élément essentiel à la progression. Et en même temps, donne un énorme sentiment de satisfaction quand tu passes de l'équivalent du brouette rouillé à une Ferrari à la fin du jeu. La raison de l'existence de Ultimate Team en lui-même. Mais quand on a une gestion d'événements aussi misérable et un système de récompenses éclaté qui casse le rythme de progression, eh ben le cycle du jeu souffre à son tour. Prenez l'exemple de Squad Battles. Personne n'y joue car c'est le combo du mode ennuyant et les récompenses vides. Foot Moment, moins que l'autre, mais c'est plus en moins pareil. Le seul mode qui mérite d'être joué et grind, c'est Foot Champ. Et avec la Coupe du Monde, ils ont réussi à ruiner les récompenses et on est encore plus loin de ce qu'on avait avec les top 100 et le classement compétitif de 13 rangs qui, je le rappelle, était censé être le mode ranked du jeu. Et en retour, on sort les mains vides. Ouais, hâte de passer un autre week-end sur ce jeu. Et la cerise sur le gâteau, pour devenir un joueur pro sur ce jeu, avoir le niveau, c'est pas suffisant. Il faudra mettre toutes les chances de votre côté et dépenser des milliers d'euros pour avoir la meilleure équipe et rivaliser avec les autres joueurs qui dépenseront encore plus. Ce qui est une grosse partie du pay to win de ce jeu. Les joueurs toxiques. La majorité des joueurs de FIFA. Ces vauriens ne font qu'aggraver les choses, comme on l'a dit tout à l'heure.
easy. Et si par miracle vous avez le niveau pour les battre à la loyale, sans les techniques de rat, ils rage quittent à égalité. Car ils préfèrent perdre que de donner la win. Et EA prétendent qu'ils n'existent pas. Comme ils prétendent que les hackers n'existent pas sur leur jeu. On a vu dernièrement la vague de cheaters sur FIFA. Et décidément, on a tout vu. Des joueurs transparents sur le terrain, des joueurs géants, des no-loss glitch, 99 de stats avec double 5 étoiles pour tous les joueurs, des équipes bronze en difficulté ultime avec 0 de lien contre toi en foot champ. Et tu ne pourras jamais gagner contre eux. Et oui, comme je l'ai dit, EA ignore toujours ça. Et ça depuis FIFA 15. En fin de compte, quand vous faites face à autant de difficultés dans chaque aspect du jeu, sans plus sentir l'odeur du fun, pourquoi voudriez-vous mettre dans ce bordel sans rien avoir en retour? Personnellement, j'étais pas du tout contre de terminer le jeu avec une équipe or. Toutes ces cartes spéciales light indispensables comparées au sentiment de jouer un bon match. Et maintenant, on n'a plus le droit à ça. Et pour conclure, vivement EA Sports FC 24 et vivement le retour des démons. Allez, ciao les gars.